Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Donc voilà, je me présente encore, je suis la servante Euphélia et chantre de l'Éternel, le sang d'église, Arche de Noé de Bethléem. Et aujourd'hui, je voulais vous faire part de l'épisode 2 de l'histoire de Prunelle Merveilleux et Abado, appelé El Malo. Et oui, à travers cet enseignement, tout le monde peut se sentir concerné. Cet enseignement a pour but de vous apporter certains conseils et une remise en question des actions qu'on peut causer dans nos vies. Et cela peut simplement vous aider à changer la donne, changer les choses au nom de Jésus. Donc voilà, écoutez bien et soyez bénis. Il était une fois une jeune fille appelée Prunelle. Elle était intelligente, belle et avait de grandes ambitions. Elle aimait être entourée. Elle était amie avec Merveilleux. Ils avaient une amitié basée sur la confiance, la fidélité, la compréhension, le soutien. Merveilleux était le meilleur ami que tout le monde désirait avoir, car peu importe la situation, Merveilleux était toujours là pour Prunelle. Et même quand Prunelle n'était pas forcément présente pour Merveilleux, Merveilleux lui témoignait sa fidélité tous les jours. C'était une amitié parfaite. De l'autre côté, Prunelle était amie avec une fille nommée Philistine. Elle avait des objectifs totalement différents et une vision totalement différente de Prunelle. Elle fréquentait des personnes de mauvaise réputation, comme Abado, surnommé El Malo. Mais Prunelle la considérait comme sa sœur, sa meilleure amie, sa confidente, sans se rendre compte à quel point Philistine pouvait être jalouse de tout ce que représentait Prunelle. Une femme dont les opportunités et la réussite étaient son partage. Un jour, Prunelle raconta à Philistine qu'elle avait une opportunité d'affaires et que cela pouvait lui rapporter gros, très gros. C'est avec joie et un cœur pur qu'elle racontait toute sa stratégie à Philistine, et elle lui dit « C'est une opportunité en or et je sens que je vais réussir. Le rendez-vous est demain à 15 heures. » Tout excitée. Philistine la regarda en souriant et lui disant « Si tu le dis, c'est super. » Mais ce que Prunelle ne savait pas, c'est qu'elle venait de faire entrer les ennemis dans sa terre promise. Une fois que Prunelle et Philistine se séparèrent, Philistine s'empressa d'aller rejoindre El Malo et sa bande de crapules, de bandits, de méchants. Et elle dit à El Malo, le sourire aux lèvres, « J'ai une information pour toi qui va te réjouir. » El Malo répondit, « Parle, je t'écoute. » Philistine lui dit, « Prunelle a trouvé une opportunité d'affaires et à ce qu'elle m'a dit, c'est une vraie pépite d'or qui peut rapporter gros. Elle a rendez-vous demain à 15 heures. » El Malo, très surpris et souriant, regardant ses amis et répondit « Quelle agréable surprise. Je pense que ça serait trop facile de la laisser obtenir cela. Qu'en pensez-vous les gars? Et si on sabotait un peu ce rendez-vous, histoire de rajouter du piment dans la sauce ?» Ils se mirent tous à rigoler ensemble et à préparer une stratégie de sabotage en secret. Pendant ce temps, Prunelle passait du temps avec Merveilleux dans une très bonne ambiance. Quand soudain, Merveilleux demanda à Prunelle « Comment te sens-tu pour demain ?» Prunelle répondit « Super bien, j'ai aussi informé Philistine du projet et elle est très heureuse pour moi. » Surpris, Merveilleux lui dit « Oh non, Prunelle, mais qu'as-tu fait? Ne sais-tu pas qu'il est mieux de garder discrétion jusqu'à l'accomplissement de la chose? Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de la tuer. Et puis, cette femme, tu ne la connais pas réellement. Qui sait ce qu'elle pourrait faire? » Prunelle se mit à rire. « Mais non, Merveilleux, tu t'inquiètes trop. Prunelle est mon amie. Jamais elle pourrait me faire du mal, voyons. » Merveilleux répondit en secouant la tête. « Sache qu'il ne faut jamais dire jamais, car le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. » C'est sur ces paroles qu'ils se séparèrent chacun de leur côté. Le lendemain, Prunelle se rendait au rendez-vous à l'heure, bien habillée, confiante et souriante. Elle entra dans le bureau de l'investisseur et s'assit. Elle était sûre d'obtenir l'affaire car son dossier était complet et efficace. Cependant, l'homme lui fit comprendre qu'il n'avait pas validé son dossier, car il y avait beaucoup de pièces manquantes ou abîmées. Prunelle ne comprenait pas, car elle avait fait ce dossier elle-même. Et il a été vérifié à plusieurs reprises, et tout était nickel. Elle sortit du bureau, perturbée, triste, en larmes, et elle appela Philistine en pleurant et en lui disant que rien ne s'était passé comme prévu
et on lui avait refusé l'affaire. C'est avec joie que Philistine annonça la nouvelle à El Malo qui décida de faire la fête. Quant à Prunelle, elle retrouva Merveilleux en pleurant. Rien qu'en la voyant, Merveilleux comprit. Il la prit dans ses bras en disant « Tu vois maintenant, je te l'ai dit, on ne pourra jamais comprendre l'homme parfaitement. Peut-être que si tu n'avais rien dit à Philistine, tu aurais obtenu l'affaire. Tu dois apprendre à rester secrète dans tous tes projets, car de mauvaises personnes souhaitent te voir échouer et veulent ton mal. Moi, je serai toujours là pour toi. Tu n'as pas besoin de te confier à d'autres personnes. Et on n'arrête pas une équipe qui gagne. C'est un mal pour un bien, car maintenant, tu comprends à quel point il est important que tu t'occupes de tes opportunités dans le secret, jusqu'à ce que les choses se réalisent. C'est ainsi que Prunelle comprit son erreur et décidait d'appliquer les conseils de Merveilleux afin de ne plus revivre ce qu'elle a vécu. Amen, amen. Donc voilà, la moralité de cette histoire est, peu importe ce que vous faites, vos projets, fermez la bouche. Il faut fermer la bouche. Parce que oui, nous on nous connaît, mais on ne connaît pas les gens. Et on ne sait pas comment les gens vont réagir. On ne sait pas, on ne connaît pas le cœur de l'homme, on ne connaît pas le cœur des gens. Les amis, en vrai, on n'en a pas. Parce qu'on ne sait jamais leur intention à notre égard. Ça se peut, leur but, c'est juste de connaître nos projets pour mieux nous détruire derrière, nous mettre un bon petit poignard à la turque. Mais sachez une chose, Jésus-Christ ne vous abandonnera jamais. Il est le meilleur architecte, et le meilleur stratageur. Je ne sais pas comment ça se dit, mais vous m'avez compris. Il est celui qui établit de bonnes stratégies pour votre réussite et ne cherchera jamais à vous détruire. Christ sera toujours avec vous. Il est le meilleur confident qu'un homme peut avoir, car lui, il vous décevra jamais. Donc, peu importe vos projets, peu importe même un rendez-vous pour un entretien d'affaires, de travail, pour adhérer à une nouvelle école, pour obtenir un diplôme, pour passer le permis, pour votre grossesse, pour votre mariage, pour tous les projets de votre vie. Fermez la bouche. Et dites tout à Dieu, déposez tout entre les mains de Dieu, car vous êtes sûr au moins qu'avec lui, il n'y aura pas de dégâts derrière. Car ce que j'ai compris, c'est que on veut être entouré, on veut partager certaines choses avec des gens qu'on considère. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière, on ne sait pas si cette personne est possédée ou pas. On ne sait pas si derrière la personne là, les démons cherchent à acquérir des informations contre notre personne dans le but de tout balancer à Satan derrière pour mieux nous détruire. Donc oui, au final, en parlant, même si c'est avec joie, on est notre propre limitateur, notre propre ralentisseur de notre destinée. Voilà pourquoi il faut apprendre à fermer la bouche. Il faut fermer la boca. Il faut fermer la bouche. Et il faut tout dire seulement à Jésus-Christ. Ou aux autorités compétentes qui sont les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, tout simplement. Mais soyez sûr que les hommes de Dieu là soient corrects avant de dire quoi que ce soit. Car de nos jours, on ne sait pas ce qu'on peut trouver dans le corps de Christ. Même si cette personne peut être mandatée par Dieu, on ne sait jamais. Mais voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Faites confiance d'abord à Dieu. Dites les choses à Dieu et Dieu agira en votre faveur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà, il faut fermer la bouche. Fermez la bouche. Fermez la bouche. Oui, il faut fermer la bouche. Donc voilà, dans tous vos projets, dans tout ce que vous souhaitez faire, mettez Dieu au courant et personne d'autre. Jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Jusqu'à ce que dans tous les cas, les gens verront le résultat de votre travail, le fruit de votre travail. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Soyez bénis et passez une agréable journée dans la présence du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À bientôt!